Anthony Morel, bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Vous êtes venu seul ce matin. Oui. Pas de robot vous accompagnant. Non. Google distingue chaque année les jeunes inventeurs de 13 à 18 ans du monde entier, les plus prometteurs. Et parmi les 20 finalistes, il y a cette année un Français, un collégien lorrain, il a 14 ans. Il s'appelle Elliot et il a mis au point un robot jardinier. Un robot jardinier. Alors comment est-ce qu'on appelle un robot jardinier? Oui. On l'appelle le bot de carotte. Voilà. Bot ça, comme robot, carotte comme Ça, il va falloir légume. expliquer la vanne aux Américains. C'est ça, ils vont peut-être pas comprendre chez Google, mais enfin l'idée est pas mal quand même. C'est un robot qui va pouvoir s'occuper de votre jardin à distance depuis votre smartphone. C'est-à-dire ça prend la forme d'un bras mécanique monté sur roue qui est équipé de plusieurs petits outils. Alors vous avez un arrosoir, vous avez une herse pour biner, vous avez un outil pour creuser des trous, pour repiquer des pots. Vous êtes au boulot, vous vous ennuyez, vous avez 5 minutes à tuer, vous prenez votre téléphone portable, vous choisissez via une application mobile la partie du jardin dont vous voulez vous occuper, par exemple le carré de tomates, vous choisissez une action à réaliser, arroser les tomates, et le robot va s'occuper de tout ça à votre place. Voilà, c'est assez malin. Elliot a fabriqué son robot tout seul. Il a fabriqué ça tout seul et il a fait un prototype. Il a utilisé pour ça une fraiseuse, une imprimante 3D. Il a monté les pièces une par une lui-même dans son garage tout seul après le collège. Et voilà, il a ce projet qui a été repéré par Google. Son papa est ingénieur. Son papa est ingénieur, donc il a donné un petit coup de main. Il a un bon petit équipement à la maison, mais enfin c'est quand même pas mal. Et donc il a été repéré par Google. Et là, il est en finale ce soir. Il peut gagner jusqu'à 50 000 euros si Dites-moi, ce n'est pas la première fois qu'un jeune Français se fait remarquer dans ce concours prestigieux. Non. Et d'ailleurs, on avait fait venir ici, dans Bourdin Direct, un autre jeune Français qui avait été distingué, qui s'appelle Guillaume Roland, qui avait mis au point le SensorWave. Vous vous souvenez, un réveil olfactif, un réveil qui vous réveille non plus avec du son, mais avec des odeurs. Vous choisissez la veille au soir, odeur de croissant, de café, de fraise tagada ou que sais-je encore, et vous êtes réveillé par des bonnes odeurs le matin. Et alors depuis, je vous donne des nouvelles quand même. Il a créé sa start-up. Il a créé sa start-up. Il a eu le bac avec mention très bien. Bon, ça, ok, très bien. Ans, Oui, bah oui. Et ensuite, il crée sa start-up et là, il commercialise du coup ce réveil. Donc voilà, on a des jeunes talents, des jeunes inventeurs en France qui sont repérés, y compris par les grands groupes 20 internationaux. projets ont été retenus dans ce concours, tous plus spectaculaires les uns que les autres. Une Américaine de 13 ans, on vient de parler d'Alzheimer, présente par exemple un outil pour mieux diagnostiquer les malades d'Alzheimer. Ouais, un algorithme informatique, un outil informatique qui va permettre de dépister plus précocement, c'est ce qu'elle explique en tout cas cette jeune américaine, la maladie d'Alzheimer. Alors il y a plein d'autres projets comme ça dans les finalistes. On a une autre américaine qui a 16 ans qui travaille sur un outil de dépistage rapide du virus Ebola. On a un Taïwanais de 16 ans, je vous dis juste le nom du projet, je sais pas du tout ce que c'est, un système de positionnement 3D à source unique utilisant les champs magnétiques en rotation. Il a 16 ans, voilà, il travaille sur ce genre de choses. Pardon Moi, je préfère notre jardinier. Un système de positionnement 3D à source unique utilisant les champs magnétiques en rotation. Je ne sais absolument pas de quoi il s'agit, mais enfin, moi c'est l'exercice du jour. C'est ça, c'est l'exercice du jour. Dites-nous si vous comprenez quelque chose. Tiens, vous êtes prof de maths ou de physique. Et mon préféré, c'est un petit Canadien qui a 16 ans. Lui, il participe au concours organisé par Google en disant « J'ai créé un moteur de recherche qui est plus précis que celui de Google. » Voilà. Il a du culot. 47% plus précis. Il va essayer d'aller le prouver au jury ce soir. Merci Anthony.